Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne les mesures de tendance centrale. Donc là, on est rendu à l'étape finale de la suite des étapes pour réaliser une étude statistique. On a collecté les données, on les a traitées, on les a représentées et maintenant, on est rendu à analyser les résultats. Les mesures de tendance centrale vont être souvent utilisées parce qu'on veut viser le milieu d'une distribution. C'est là que l'ensemble des données représentatives vont se situer. Donc, si on va dans les extrêmes, bien, on a moins de représentation. Au centre, c'est là qu'on risque de retrouver le plus de personnes. Fait que souvent, lorsqu'on veut analyser un résultat, bien, on va se servir d'une de ces mesures-là pour analyser correctement. La première, c'est le mode. Le mode, c'est la donnée qui apparaît le plus souvent dans une distribution. Il se pourrait que la distribution n'ait pas de mode ou il se pourrait qu'il y en ait plus qu'un. Mais on n'a qu'à regarder le nombre de fois que la donnée apparaît dans la distribution. Ça, c'est pour le mode. La médiane. La médiane, c'est une mesure qui indique le milieu d'une distribution. Elle partage la distribution en deux groupes qui contiennent le même nombre de données. Donc, c'est vraiment elle qui est située au centre de la distribution. Parfois, vous allez remarquer que ce sera une donnée, parfois, ce ne sera pas une donnée. On va y revenir un petit peu plus tard. On peut trouver le rang de cette médiane-là avec un petit calcul comme vous avez devant vous. Le rang de la médiane, c'est le nombre de données qu'il y a dans la distribution auquel on va ajouter 1 et on va diviser le résultat en 2 pour obtenir une petite formule n plus 1 divisé en 2 qui ne donne pas la médiane, mais bien le rang où se positionne la médiane. Évidemment, pour trouver le milieu d'une distribution, bien, il va falloir préalablement la placer en ordre. J'y reviendrai un petit peu plus tard. La dernière, c'est la moyenne. C'est probablement celle que vous connaissez le plus. La moyenne, c'est le résultat qu'on obtiendrait si toutes les données étaient identiques. C'est le résultat d'un calcul et non pas une donnée. Il va arriver que le résultat de la moyenne va être égal à une des données, mais c'est un hasard. Ce n'est pas nécessairement une donnée qui est dans la distribution. On l'obtient avec le calcul suivant, la somme des données divisée par le nombre de données qui composent la distribution. Dans les exercices et les exemples qui vont venir, on va analyser la distribution à l'aide de l'une de ces trois mesures-là.